Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Enfin, il se fait un petit peu de fraîcheur, ça fait quand même du bien. Il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui avec deux grosses annonces, enfin deux nouvelles, dont une annonce qui m'intéresse énormément parce que ça fait un petit moment que j'étais au courant et que j'attendais ça patiemment. C'est le grand retour de Bybit en France. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé, il y a un lien en description. Moi, c'était l'exchange que je préférais. Donc la fermeture en France nous a tous bien fait chier. Et je sais que c'était votre cas, puisque c'est là où j'avais pas mal de refs, là où il y avait pas mal de référents et de volumes du coup. Donc c'est à nouveau ouvert. J'ai pas encore fait le KYC, mais je vais pas tarder à le faire. Je vais le faire dans les prochains jours, je pense. Donc voilà, ça réouvre. Pour l'instant, il n'y a que le spot. Sachez-le, mais les futurs vont arriver très bientôt. Et même s'il n'y a que le spot, il y a quand même le margin ici, vous voyez, en haut à droite, qui permet quand même quelques leviers. Donc ça va être quand même assez suffisant je pense, pour 1 ou 2 mois, dans l'attente de voir les contrats futurs arriver. Donc sachez que si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, franchement, moi je suis ultra hypé. En plus de ça, il y a une belle campagne en ce moment actuellement pour les nouveaux utilisateurs. Je vous laisse regarder ça un petit peu en précision, je vous ai tout mis ici. Pensez bien que ça prend 14 jours pour recevoir les bonus. Vous devez laisser aussi un petit peu d'argent sur Bybit, bien sûr. C'est tout écrit ici. Selon ce que vous déposez, vous pouvez quand même gagner jusqu'à 5000 balles. Un peu plus du coup, mais il y a quand même des petits 5, 10 balles qui sont honnêtement accessibles à un petit peu tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite, il faudra aller donc sur Bybit et ça sera dans le Rewards Hub, c'est tout en haut, ici dans tous les onglets. Vous aurez donc tout ça d'affiché, je vous en reparlerai parce que moi c'était vraiment mon exchange préféré, hein, c'est le numéro 2, puisque le numéro 1 c'est Bybit, pardon Binance, mais moi je préfère largement Bybit. Ça a toujours été plus sympa je trouve en termes d'expérience de trading, même si les futurs sur Binance c'était vraiment sympa, mais on n'a plus le droit en tant que français d'y aller, donc voilà, c'était vite vu. Mais Bybit, moi j'aimais beaucoup. J'avais fait un gros bag dessus avec des bots qui achetaient automatiquement tous les 2 3 jours. Donc ça, c'est un truc que j'aimais énormément. J'aime beaucoup l'interface, j'aime beaucoup tout ce qui était possible de faire en fait. Niveau trading, c'était quand même vachement intéressant. Il y a tout en spot. Également, il y a tout, ils ont même des cartes et tout. Bref, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais sachez que moi je suis très content de revoir Bybit en France. Il y aura les futurs très bientôt. De ce que j'ai cru comprendre, ce sera 1 à 2 mois. Donc voilà, c'est cool. N'hésitez pas à vous faire un compte, passez par mon lien. Vous aurez des réductions aussi. Donc voilà, on y gagne tous. Et puis c'est très content. Je suis très content de revoir Bybit à nouveau en France parce qu'honnêtement, il nous avait manqué. Ça nous avait obligé à aller sur des exchanges un peu shady, on va pas se mentir. Donc c'est une très bonne chose. Honnêtement, c'est une très très bonne chose. Deuxième news, vous l'avez sans doute vu passer Ton, qui va permettre d'obtenir un Golden Visa de 10 ans aux Émirats Arabes Unis contre 100 000 dollars en staking, débloquable après 3 ans plus 35 000 de frais. Donc il y a deux options maintenant pour avoir ce Golden Visa à Dubaï. C'est la manière traditionnelle, donc 500 000 balles, donc 1,5 million dans l'immobilier. Ou alors 100 000 balles stacké sur tonnes, c'est quand même, c'est quand même assez fort, c'est vraiment ouf. Donc c'est sympa. Ça a un petit peu bougé sur le prix, mais honnêtement pas tant que ça, hein. Vous avez vu tous les tweets, les gens qui mettaient la réaction sur le prix. Bon, tu vois que c'était vraiment juste pour faire un tweet, parce qu'en réalité, oui, il y a eu un bon mouvement, mais c'est 10%. Et encore une fois, quand tu dézoomes en hebdomadaire, bah en fait, il s'est rien passé, y a vraiment rien. Là où, quand même, une grosse annonce, il y aurait quelques années, il y aurait une vraie différence. Bon, il se passe pas grand-chose malheureusement sur le prix, mais sur du long terme, on est quand même sur un très beau niveau. On est sur les 2,9 dollars, donc on est quasiment à 3 dollars. Pour moi, c'est un très très beau niveau. On a mis une très belle structure ici, très largement, une très belle résistance KKC qui est maintenant support. On est là-dessus, on est dans cette zone-là. Pour moi, c'est vraiment une très très bonne chose sur du long terme. Pour ceux qui en veulent, je pense que Toncoin est vraiment sur un beau niveau. Je pense que c'était quoi? C'était son ATH cette année, enfin en 2024. Il y a 200% pour revenir sur les plus hauts quasiment. C'est pas mal, moi je pense qu'il a un grand avenir. Donc j'en ai pas. Mais typiquement, c'est un truc que j'aurais pu acheter avec un petit volume, parce que j'aime bien, avec un petit levier, pardon, parce que j'aime bien les leviers. Typiquement, un truc comme ça, comme j'ai fait sur Ether, on reviendra sur Ether. Mais ça, rentrer en x2 ici, ça te fait un stop ici, qui laisse quand même une grosse marge pour remettre. Pour moi, c'est un truc qui est valable au vu de la période dans laquelle on vit, et surtout vu les niveaux sur lesquels on est. Franchement, Toncoin, j'aime énormément la structure, le niveau où on est. Et puis les news sont bonnes. Le fondateur est sorti je sais pas s'il était pas en prison, mais il avait l'interdiction de quitter le territoire français. Maintenant, je crois qu'il est déjà à Dubaï. Et il fait du bon business. En tout cas, ça a l'air pour l'instant. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas croire au Toncoin, tout simplement. Je parlais d'Ether, donc je vais vous montrer ça tout de suite avant d'oublier.
Je sais plus si je vous l'ai dit en vidéo. Je l'ai dit sur Twitter. Donc mon prix d'achat était ici, on était à 1400, 1500 en levier x4. Vous voyez que maintenant il est monté ici, il est monté carrément à 2100$. Pourquoi? Parce que GTP, j'avais dit 20%, mais en fait, je suis à un bon 30% du bag. Oui, en Realize PNL, j'ai pris à 1400 balles de profit. Je suis rentré immédiatement en x5 pour augmenter le levier, pour augmenter le risque et donc suivre la performance du cours, tout simplement, puisque je suis très haussier sur Ether. On avait une belle divergence, on en reparlera tout à l'heure. Pas une divergence, pardon. Bref, on en reparlera tout à l'heure sur le graphique, mais du coup, je monte mon exposition. Mon prix moyen d'achat, du coup, est à 2100$, donc même si on redescend, honnêtement, il n'y a rien de dramatique. Mon prix de liquidation est quand même assez loin. Il est à 1600, il est à peu près là où j'ai mon curseur, donc c'est très large. Même si ça se passe très mal, j'aurai largement de quoi remettre encore un petit peu plus bas sur Ether pour éviter la liquidation, ou alors commencer à dérisquer également ma position, à vendre un petit peu pour reculer la liquidation et remettre éventuellement si jamais je le sentirai mieux plus tard, mais pour l'instant on est plutôt très bien. Ça va être un de mes plus gros bags, je pense. Enfin, pas mon plus gros bag, mais ça va être un bag qui va être là où j'ai le plus de levier, ça c'est clair et net. Donc voilà, on va suivre ça de près. Mais je voulais refaire un petit point sur ma position sur Ether. On va regarder d'ailleurs Ether, tant qu'on y est. Sur TradingView directement, on avait fait une belle déviation, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, une double déviation avec une première déviation en haut, une en bas. Vous savez que c'est mon setup à double déviation. Tu fais une déviation, tu vas vite faire dans l'autre sens, tu réintègres, et l'objectif très vite c'est d'aller casser la première déviation, donc de partir en tendance à la hausse pour le coup, comme la première était au nord. Donc moi je suis très haussier sur Ether. Pour moi, même si on est mid-range actuellement là sur le prix, je pense que ça reste une très bonne opportunité. Bien sûr, le mieux aurait été de choper un achat ici ou sur la bougie rouge sur le retest ici, mais je pense que ça reste quand même très intéressant au niveau d'Ether. Les gens n'y croient toujours pas et c'est donc une très bonne chose pour nous à mon avis. Voilà, je pense qu'il va vraiment faire très mal dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et je pense qu'il y aura beaucoup d'étonnés une fois qu'on sera à 4000$ et qu'on ira sûrement plus haut. Moi c'est vraiment un de mes plus gros biais Ether sur ce cycle. Ça sera sans doute le hated rally par excellence et c'est une bonne chose. Mais bon, pour l'instant, tant qu'on ne casse pas ce range à la hausse, concrètement, il n'y a rien, mais dès qu'on va s'approcher des 2800-2900$, je pense que ça va péter assez fortement. Voilà un petit peu pour ça. On va quand même faire le point sur BTC, qui a un très beau... J'ai décalé mon niveau. On a une belle résistance du coup, sur laquelle on est à 108, entre 108 et plus de 110 000$. On est vraiment à quelques pourcentages de la TH, on doit être à 2-3%. C'est vraiment très peu. C'est fou parce qu'il y a un désintérêt énorme sur le marché, notamment parce que les alts se sont fait dérouiller, il faut le dire, alors que que Bitcoin est lui aussi dans une très belle configuration avec une déviation. On a eu un beau retour de momentum pour réintégrer le range. On est déjà venu chercher la borne de l'autre côté. Donc là, attention à ne pas faire exactement ce qu'on a fait sur Ether, dans le sens inverse du coup, avec un setup double déviation où on fait une déviation en bas et on en refait une au-dessus. Si on fait ça, ça sentirait vraiment pas bon. Il faudrait vraiment attendre qu'on revalide et qu'on vienne recasser ce niveau-là pour être à nouveau haussier. Mais bon, on n'y est pas encore, donc on va être assez patient. On a le point pivot qui est du coup mid-range. On voit qu'on a bien rebondi dès le 1er et le 2er juillet, donc c'est très bien. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, franchement, il n'y a aucun souci pour moi sur BTC. Même si on reste intra-range, c'est un niveau intra-range, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer. Mais le price action est très bon sur BTC, sur Ether, un petit peu partout. Donc il n'y a pas de point négatif pour moi à ce niveau-là. Et je pense que là où tout le monde s'attend à un été très calme, parce qu'en général les étés c'est calme, je pense qu'on pourrait être bien surpris en juillet ou en août de cette année. Voilà. Avec au pire une bonne accélération, je pense, à la rentrée. Mais ouais, je pense que c'est très chaud. J'aime beaucoup ce qu'on fait. On est sur ATH. On range beaucoup. On est venu rechercher quand même plusieurs fois la résistance ici. C'est une action de prix qui est quand même très haussière de manière générale. Alors peut-être qu'on va pas casser dès la semaine prochaine, hein, mais en général quand on fait ça, moi je vois un petit peu comme ce qu'on a pu faire ici à l'époque en 2020 où tu rangeais. Bon là c'était un peu plus court, mais là on fait un beau range un petit peu comme ce qu'on a pu faire également sur l'or avant de casser. Donc j'aime beaucoup. Ce price action est vraiment très haussier. Bien sûr la confirmation c'est effectivement de casser, mais pour moi dès qu'on va casser on va partir en tendance assez fortement sur le BTC, et ça devrait suivre également au niveau des alts. D'ailleurs, en parlant des alts, on a vu Ether, mais au niveau de la dominance, on est toujours dans ce range de con sur la dominance BTC, donc on va attendre évidemment le signal. Ce serait peut-être le retour de l'opium, une fois qu'on a cassé ce niveau-là sur la dominance qui est donc à 65%, ce range, même si vous le savez, le vrai gros niveau,
Comme je l'ai mis ici, location devient mouillée une fois qu'on cassera les 61,8% à la baisse. Là, on aura pour le coup vraiment une structure en hebdomadaire. Si on valide quelque chose comme ça, un gros M, un gros double top, ce serait vraiment bien. Ça pourrait déclencher un gros mouvement sur les alts. Mais voilà, en daily, il y a quand même un petit range qui est sympa à regarder. Et si effectivement Bitcoin fait un ATH qu'il est plus fort que tout le monde, eh ben on va quand même annuler tout ça et repartir sur un nouveau plus haut sur la dominance. Auquel cas, il faudrait voir comment se comportent les alts, parce que même si la dominance monte, ça peut quand même faire monter les alts, c'est pas un souci. Tout simplement, on verra quand on l'aura sous les yeux. Au niveau des alts, concrètement, moi j'aime bien regarder le fameux Others, vous le savez, j'aime bien faire un point là-dessus. On est toujours dans une tendance de fond qui est haussière, même si on reteste encore plein de fois les mêmes niveaux, on a du mal vraiment à partir en tendance, à avoir un gros momentum. Je vais zoomer, on va se mettre en log. On est quand même revenu rechercher quasiment les ATH en termes de capitalisation sur les alts, donc c'est bien. Même si on range, ça prend beaucoup de temps. Va falloir attendre les validations, parce que là, honnêtement, on pourrait avoir une nouvelle structure en hebdomadaire. Pour moi, si on fait ça en hebdo, on fait un double bottom ici, qu'on casse ce gros niveau, faut pas oublier que la tendance de fond elle est haussière, on a toujours des creux qui sont largement défendus. Donc si on valide ça, si on casse les 300 milliards de capitalisation sur le total, enfin sur le Others, c'est vraiment pour moi un signal et ça risque d'accélérer fort derrière. Pour l'instant, on ne l'a pas. Moi, je le vois en prévision. Peut-être qu'on pourra le faire, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Par contre, effectivement, si on zoome en daily, on a à nouveau une bonne résistance ici qu'on a cassé que sur des mèches. On l'a pas fait en clôture daily, mais si on casse effectivement encore une fois les 230, 38 là, ça pourrait être intéressant pour s'exposer sur les alts à mon avis. Mais j'aime bien ce que je vois parce que certes on laisse beaucoup de mèches, mais il n'y a pas de gros rejets, on n'a pas encore cassé ce niveau là, il n'y a pas eu de gros rejets très très violents. Pour l'instant je vois plus comme une consolidation sur résistance et c'est souvent bon signe. Donc faut revenir, faut casser une bonne fois pour toutes et je pense qu'on ira chercher la fameuse grosse résistance en hebdomadaire pour peut-être aller la casser. Mais pour l'instant, on reste prudent, il faut l'admettre. Le marché est largement dominé par BTC. Donc Bitcoin est à suivre, mais si Bitcoin explose à la hausse, bon, en théorie, les alts devraient quand même suivre, tout simplement. Voilà un petit peu pour ça, c'est toujours ce que je cherche à suivre, toujours de très très près. On fait un rapide point sur le marché tradi, mais bah, c'est toujours pareil, hein. Je veux dire, le SP étant l'ATH. Il a fait un ATH, donc c'est ce qui est bon aussi pour le reste, pour nos cryptos. Le Nasdaq a fait un ATH. Le Dow Jones, pas encore, je savais pas encore, j'avais pas regardé. Il n'en a pas fait un cette semaine, mais à mon avis, ça devrait arriver la semaine prochaine sans trop de problèmes. Donc voilà. On est plutôt bien, l'or est aussi très costaud. Il est dans une tendance qui est très très forte. Il est en train de congestionner pour l'instant. On va zoomer un petit peu en daily. Mais effectivement, il est quand même plutôt très bien. Honnêtement, même au niveau macroéconomie, enfin en tout cas niveau géopolitique et niveau guerre, Moyen-Orient, etc., je pense que c'est terminé pour de bon. La question, ça va plutôt être au niveau des chiffres US. Je sais pas trop s'il y a des gros chiffres qu'on attend semaine prochaine, j'avoue, j'ai pas du tout fait gaffe. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un chiffre qui était pas bon, j'ai pas trop suivi, c'était il y a quelques jours. Je crois que c'était le chômage qui commençait à remonter un petit peu, donc potentiellement un peu dangereux. Pareil, les taux ont été décalés, la baisse des taux du coup a été décalée, donc c'était un truc qui était pas très bon, mais dans l'idée, on va quand même arriver à une baisse des taux peut-être un peu plus tard, peut-être un peu moins forte d'ici la fin d'année, mais ça devrait quand même arriver. Donc ça va être quand même quelque chose de bon, peut-être moins bon qu'on l'attendait. C'est peut-être pour ça qu'on congestionne aussi un petit peu en daily, qu'on a un petit rejet sur vendredi sur le SP, etc. Mais bon, globalement, ça reste quand même quelque chose de plutôt positif. Et je crois que c'est les CAC 40 qui avaient pété, non? Ah, je me suis trompé. J'ai cru que le CAC 40 avait explosé, j'ai cru voir un screen sur Twitter, qu'importe. Bref, au niveau des alts, j'ai également le AI16, vous savez que j'étais re-rentré également en levier un petit peu. On a une belle structure qui est en préparation, il faudrait vraiment casser ce très beau range là. Si on casse ça, pour moi, il y a une exposition qui s'ouvre, hein, pour ceux qui ne sont pas dedans. Très clairement, c'est une alt qu'on suit pas mal, auquel je crois quand même pas mal. Il y en a plein d'autres aussi. Alors, je peux plus me connecter sur les exchanges, mais vous savez que je suis toujours en position sur le IO. D'ailleurs, j'ai fait un gros average parce qu'on était pas loin de mon stop loss. Mon stop loss devait être par là, j'ai même pas fait gaffe. Heureusement, je me suis pas fait liquider, mais je suis rentré là il y a quelques jours. Un petit peu pour décaler tout ça et me repositionner un petit peu à la hausse. Il y avait lui. Il y avait également le Cubic. Le Cubic, est-ce que je l'ai ouvert le Cubic? Il me semble que c'est sûr. Que je dis pas de conneries, je crois que c'est ici. Bon, je suis pas connecté malheureusement, donc je vous remontrerai une autre fois. Mais globalement, j'étais sorti ici. Pareil pour re-rentrer, parce que j'avais besoin de sous pour rentrer sur AI16. En fait, j'avais fait une erreur, j'étais passé en cross. Donc pour ne plus être en cross, il fallait que je ferme la position.
que je me remette en isolé, que je réouvre. Donc du coup, je suis sorti, je suis rentré immédiatement. Mais concrètement, du coup, techniquement, vous verrez le trade affiché en rouge. Pour le coup, j'étais quand même rentré ici, donc on sera quand même en rouge ou break-even. Mais ma nouvelle entrée, c'est ici. Mais bon, concrètement, ça change rien, on s'en fout. Voilà, il y a toujours un très très beau range là-dessus. Je vais peut-être même d'ailleurs le rematérialiser, je vais enlever un petit peu tout ça. On va se mettre ça un petit peu plus proprement. On va prendre un truc un peu simple. On va se mettre... je suis pas très fan de ça. Peut-être niveau... Non, on va faire un truc beaucoup plus simple. On va se mettre un trait comme ceci. Ce qui nous intéresse, ça va être de casser ces deux lignes blanches. Enfin, surtout celle du haut. Ça serait quand même le mieux. Et celle-ci. Alors, le plan idéal, comme on est très très bas, ce serait peut-être de venir chercher la liquidité qui est ici pour venir réintégrer et donc faire ici une déviation. Ça serait vraiment un très très bon plan, une très très bonne rentrée sur la reprise du range, pourquoi pas. Après, c'est pas obligatoire, on prend déjà pas mal de... Voilà. On prend déjà pas mal de niveaux sur ces mèches, on voit qu'on a pris ce creux-là aussi, donc ça peut déjà être bon en soi. Pour moi, ça reste un très bon prix, je suis toujours en levier dessus. Il n'y a pas de souci sur les alts, pour moi, on est toujours très bien, surtout avec un Bitcoin qui est très fort, qui s'est repris. On le voit très bien, je sais pas si je vous ai remontré le... Si, on a vu le daily qui est très très bien, on est au-dessus de tous les Vegas aussi, on est dans le 1 heure actuellement, on le voit bien, c'est le nuage bleu, on a bien tenu le H4 aussi, même si on est quand même dans un range. Faut quand même le garder à l'esprit, c'est que même si on fait ça la semaine prochaine, en soi on est toujours dans ce plan à la hausse, selon moi, où on est dans un range premièrement, avec une déviation par le bas. Pour moi, ce qui serait pas bon, c'est vraiment revenir ici et casser ce niveau, casser la déviation. Là pour moi, c'est vraiment pas bon. Et là, je mets tout en stand-by. Mais tant qu'on tient ce range, qu'importe ce qu'on fait dedans, ça reste positif. Et j'entrevois une sortie haussière par la suite. Tout simplement, on va falloir être patient. C'est un range qui dure depuis le mois de mai. Ok, donc ça fait déjà quelques temps. Mais voilà, encore une fois, on a un range à plat, donc horizontal, dans une tendance de hausse qui est quand même importante, sur un plus gros niveau hebdomadaire qui est la TH. Honnêtement, c'est difficile de faire plus haussier que ça. Maintenant, il faudra évidemment confirmer et casser. Mais quand on fera ça, je pense qu'on sera vraiment bien. Voilà, je pense qu'on pourrait être enfin sur ce scénario où... C'est ce que j'avais montré à l'époque. J'avais comparé Bitcoin et le market cap des alts. Je pensais que ça arriverait plus tôt, mais on sait très bien que les cycles se ressemblent sans vraiment se ressembler. Il y avait une époque, que ce soit dans le bull run ici, c'était un très très bon exemple. On avait fait plus ou moins la même chose ici en 2021, même si ça a été beaucoup plus tard. Où voilà, tu avais Ether qui faisait un ATH, Bitcoin qui faisait un ATH, il dumpait, c'était dans le dump où les alts avaient bien explosé, et en tout cas, ils refaisaient un plus haut ici, et là, tout repartait, et les alts commençaient vraiment à surperf, alors que Bitcoin montait aussi très largement. On a fait ça aussi un petit peu sur 2021, mais ça a été beaucoup plus tard que les alts ont vraiment surperf, ça a été vraiment dans cette partie-là, et sur la fin de partie ici. Donc c'était un peu plus tard, et je me dis, ça y est, on a fait largement l'ATH, on a même bien consolidé. Moi, je pensais qu'on allait avoir une grosse surperf des alts ici. Les alts ont performé, c'est pas un souci, mais pas tant que ça. Et je pense qu'on pourrait, maintenant qu'on va encore refaire la tâche, je pense que c'est ici, si effectivement ça explose, on pourrait enfin avoir une explosion des alts. On est quand même plus sur la fin du cycle que le début, donc il faut quand même en avoir conscience. Donc c'est souvent vers la fin du cycle qu'on a une bonne explosion sur les alts. Et une surperformance, si elle doit arriver, c'est ici. Donc je garde ça à l'œil de très très près. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire une alt ou deux que vous voulez que je regarde. Ce sera avec grand plaisir, encore une fois, pensez bien à checker la description si jamais vous êtes intéressé pour revenir sur Bybit. Il faut refaire un compte, je ne l'ai pas réexpliqué, mais il faut absolument refaire un compte. Passez par mon lien en description, vous aurez des réductions et donc quelques bonus sur les bonus de bienvenue, etc. Donc je vous remets ça ici à l'écran. N'hésitez pas, ça me soutient, vous y gagnez des fonds, également des frais, etc. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine. Ce soir, il y a un live. On va faire un bon live, d'ailleurs, j'en ai pas reparlé, mais je vais vous montrer mon Twitter 2 secondes, puisque j'ai fait un tweet. Et globalement, les gens étaient plutôt pour... voilà, c'était ici. J'ai envie. Et casse-toi le truc, j'ai pas cliqué dessus là, un truc de sponsor. On peut pas l'enlever là? Et je refresh. Ok. J'ai vraiment envie de me lancer dans une quête de rentabilité sur les prop firms, sur les marchés traditionnels pour trader. Alors je ferai pas tous les trades en live sur YouTube ou Twitch ou quoi, mais j'aimerais bien suivre les progrès et éventuellement interviewer quelques personnes qui sont dans le milieu, qui ont déjà fait des payouts, etc. Ça pourrait être intéressant. Et de ce que j'ai vu, les gens sont quand même assez chauds, donc je pense que je ferai ça. À voir comment est-ce que je m'organise. Mais comme le marché est un peu plat, même si du coup le marché pourrait quand même retrouver
quelques belles couleurs, à voir si je serai toujours motivé voilà, pour être à la fois sur la crypto et à la fois sur le marché traditionnel. Mais je pense que ça peut être quand même quelque chose d'intéressant. Ne serait-ce que faire un petit groupe sur le Discord pour ceux qui sont chauds et faire un petit groupe d'entraide. Et voilà, ça peut être sympa. Donc on verra, on en reparlera ce soir, je pense. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Encore merci et à bientôt.